Salut groupe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une review sur un truc que je me suis acheté il y a pas longtemps. C'est une tablette graphique de Huion, je sais pas comment dire. Huion. C'est la Inspiroy H950p. Ça ici. Donc, on découvre ça ensemble. On le découvre pas pantoute, je l'ai déjà découvert. Je vous en parle, c'est pas pareil. Moi et le dessin, ça fait deux. Franchement, là, je suis pas bonne en dessin, je suis pas capable de... Je sais pas, j'ai pas la tête pour ça. Par contre, la peinture, ouais, je pense que finalement, je me retrouve un petit peu là-dedans. Ça fait pas longtemps que je peins. Je fais de l'aquarelle. Dernièrement, j'ai fait de l'acrylique. Mais là, j'ai décidé de m'essayer à l'art digital, au dessin digital, digital drawing, bref, au dessin avec une tablette graphique. J'avais envie d'essayer ça, mais j'avais pas envie d'investir comme un 500$ pour avoir vraiment un écran que tu peux écrire dedans pis tout, ou le iPad comme tel, parce que la plupart des gens travaillent sur iPad. Ça me tentait pas, je voulais vraiment essayer sans me casser. Puis juste voir si j'étais pour aimer ça. Donc c'est pour ça que je me suis commandé cette tablette-là sur Amazon. 85$ sur Amazon au moment où je l'ai acheté. Je sais pas en ce moment. J'ai ouvert ma boîte, donc je vous montre ici quand on ouvre la boîte. Là c'est sûr que ça fait une semaine que je l'utilise. Fait que elle est déjà un petit peu, déjà comme sale un petit peu, mais bon. Quand on ouvre la boîte, on a ça ici, un petit mot de bienvenue. Ça c'est, je sais pas c'est quoi. On a une garantie, je pense. Ah ouais, c'est la carte de garantie qu'il faudrait que je remplisse. La tablette qui est ici, qui est super mince, super légère. On met ça de côté. Je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre dans la boîte. On a le crayon comme tel. Crayon, ici, avec une petite pointe fine. Ici, on a le manuel d'instruction. On a un câble qui est USB à USB mini. Il me semble que c'est USB mini. Mais de toute façon, on a des adaptateurs pour un USB-C et pour un autre USB mini. Fait que, bref, je pourrais comme la brancher dans mon téléphone. C'est ce que j'en ai compris. Puis on a aussi ça ici. Si je suis capable de le sortir. Qui est un porte-crayon. Que le crayon ne fit pas des tonnes dedans, là. Franchement, c'est un peu niaiseux. Même l'autre côté, j'ai essayé. C'est encore pire. Mais bon, c'est pratique parce que on a, quand on l'ouvre, si je suis capable, on a ici, c'est des petites pointes. C'est les petites pointes qui vont sur le crayon parce qu'à la longue d'écrire, ben, la pointe finit par rapetisser. Puis on peut changer les pointes comme ça. Je suis pas super connaissante là, dans les tablettes. C'est la première que je m'achète. Je trouvais ça intéressant de vous en parler puis de vous donner mon avis là-dessus parce que c'est l'avis d'une débutante là-dedans pour voir si ça répond vraiment aux besoins que j'avais à ce moment-là puis pouvoir découvrir une passion sans investir nécessairement quelques centaines de dollars. La tablette comme telle qui a une surface, c'est... à partir du petit point ici jusqu'à un autre petit point qui est là, je les vois pas super bien. Mais c'est la surface qu'on a pour dessiner. Ils disent 8.7 pouces par 5.4 pouces. J'ai failli en acheter une plus petite. Puis finalement, je suis très contente du format. Je trouve que c'est une super grandeur. Même si en général, je finis tout le temps par replacer mon image. Puis je travaille comme juste dans le centre de la tablette. Mais bon... Je sais pas comment on dit en français parce que toutes les reviews qu'on trouve là-dessus sont en anglais en général, mais je vais vous le dire en anglais, il y a 8192 levels pressure, c'est-à-dire la pression qu'on met avec le crayon sur la tablette. Ça veut dire qu'on peut faire une ligne de très très fin à beaucoup plus épais. C'est vraiment... ça fait vraiment comme un vrai trait de crayon. C'est tellement magique, c'est fou. Sur la tablette comme telle, on a des boutons qu'on peut soit mettre en droitière, comme là, moi, je suis droitière, donc j'y vais comme ça, puis c'est cette main-là qui pèse sur les boutons. Mais on peut aussi changer, puis le mettre en gaucher. Les boutons, là, c'est sûr que moi, j'utilise Photoshop pour dessiner, donc c'est les boutons comme de base qu'il y avait. J'ai pas changé ça, mais on peut les changer puis les mettre comme on veut. Ceux que j'ai découverts à date, parce que j'ai pas tout compris à quoi ils servent, mais on a comme la main ici. Ici, c'est le zoom plus ou zoom moins. On a faire un nouveau layer, un nouveau calque. C'est vraiment quand même pratique d'avoir les boutons. Puis sur le crayon comme tel, on a deux boutons
On a un bouton ici, puis un ici. Celui-là ici, c'est pour effacer la version de base. Puis celui-là, je me souviens même plus à quoi il sert. Quand j'ai acheté la tablette, je me disais, ça doit être vraiment plus facile avec un écran. Parce qu'on peut comme travailler directement sur l'écran, donc savoir exactement où on est. Je veux dire, visuellement, on s'entend. Parce que celui-là, c'est vraiment, on met la tablette devant l'ordinateur, l'ordi est là. L'ordi est là, la tablette est ici, puis on regarde l'ordi, puis on dessine comme ça. Je me disais que ce serait peut-être plus difficile à apprendre, à figurer, à utiliser. Pas tant, franchement, parce que de toute façon, ça sert un petit peu comme une souris. On voit toujours le petit point à l'écran de où on est sur la tablette. Fait que c'est assez facile de se retrouver, franchement. Moi, j'ai commencé, je l'ai sorti de la boîte, j'ai commencé à dessiner. C'est la première fois que j'utilise ça, là, on s'entend. Puis c'était super facile. Vraiment, j'ai pas eu besoin de m'adapter au truc comme tel. Ça s'est fait toute seule. J'ai pas eu trop de bugs avec. J'ai eu un petit bug des fois quand j'éteins mon ordinateur puis que je le rouvre et j'entre dans Photoshop. Il y a une espèce de truc qui arrive que, je veux dire, je fais des points puis là, ça me fait une ligne de même, nowhere. C'est un peu chiant, franchement. Mais souvent, je fais juste fermer Photoshop, rouvrir Photoshop, puis tout va bien, tout se place. C'est pas mal le seul bug que j'ai trouvé à date en une semaine. Pour le reste, vraiment, la pression, c'est fou. C'est vraiment une super bonne pression. Ouais, je suis complètement en amour avec cette tablette-là. Ça vient, franchement, de changer ma vie. Parce que j'aime peindre. Mais là, faut se grayer de pinceau, faut se grayer de peinture, puis on veut avoir une bonne qualité de peinture, puis il faut avoir une toile ou un papier pour l'aquarelle. Ça prend un papier 100% coton. Moi, je prends du Arch. Arch? Ouais, c'est comme ça qu'on le dit. Arch? Bref, parce que j'aime ce qui est de qualité, puis j'ai essayé ça, puis une fois que tu as essayé la qualité, ben tu peux pas revenir en arrière dans la vie. Fait que, ouais, ça revient cher. Fait que ça, 85$, avec Photoshop, t'as toutes les couleurs du monde, t'as tous les pinceaux du monde, tout est là, pèse sur le piton, puis ça le fait. C'est complètement fou comme truc. La première œuvre que j'ai fait... Le premier dessin, la première peinture, je sais même pas comment appeler ça. Mais la première chose que j'ai fait, c'est des fleurs que j'avais dessinées sur une feuille. En fait, j'étais pour le faire en aquarelle. Donc, je l'ai dessiné, puis je l'ai scanné, puis j'ai retravaillé sur Photoshop. Donc, je suis allée refaire tous les contours, je suis allée faire les couleurs dedans. Ça donne ça. Pour une première, là, franchement... Je suis assez fière de ça parce qu'on s'entend que j'ai pas un background là d'infographiste ou de peu importe là, j'ai un background de rien pantoute. Fait que je suis assez fière. Ouais, je suis assez fière. Puis là, je suis en train d'en faire une autre c'est une espèce de forêt enchantée. Je ne sais pas si au moment où je vais publier cette vidéo-là ou où je vais monter cette vidéo-là, je vais l'avoir terminée. Mais sinon, je vous mets où j'en suis rendue en ce moment. Donc, c'est ça. Si jamais l'art digital, c'est quelque chose qui vous intéresse, franchement, allez-y pour cette tablette-là. C'est vraiment le bonheur. Il y en a tellement sur le marché, puis j'ai tellement étudié ça longtemps avant de me commander celle-là, parce que je voulais un bon rapport qualité, prix et grandeur de la chose. Mais celle-là, franchement, on se trompe pas, là. Puis pour en bas de 100$, c'est de la super qualité. Puis franchement, je vois pas le jour où je vais avoir besoin de changer. Quand je vais vouloir upgrader, ben là, ça va être pour aller avec quelque chose qui a vraiment un écran comme tel. Donc, il va falloir que je mette le prix. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y pour cette tablette-là. Franchement, je ne peux que vous la recommander. Donc, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Ciao!